Comment tu peux changer tes croyances pour te dire que tout est possible? Tu peux le faire, j'en suis sûr. Des croyances. Des croyances qui peuvent nous limiter à des choix qu'on va faire dans notre vie. Des croyances qui te disent que non, tu peux pas le faire. Et si on cassait ces croyances ensemble? Et si on cassait ça pour que je vous dise que toi, tu peux le faire, que moi, je crois en toi et tu peux le faire. Tu peux le faire si toi, tu crois en toi. Car si tu crois être un loser, tu seras un loser. Si tu crois que tu peux y arriver, tu peux y arriver. Et dans ces deux situations, on a tous les deux raison. Il suffit de croire assez fort et de croire, d'avoir cette croyance pour y arriver, de l'incarner. Surtout, de l'incarner à 2000% les gars. Mais c'est quoi l'origine des croyances? Comment ça se fait qu'il y a des individus qui croient à des choses comme ça et moi, à ça? Eh ben, il y a la tradition, la religion, l'école qui nous font croire des choses. Ce sont des croyances qu'on a vécues avec des gens, des amis, notre famille, mais aussi la télévision, les médias. Et ça, c'est nos croyances, les gars. Ça, c'est ce qui nous fait que, on se limite. Un ami nous a dit que ça, c'était pas possible. Notre famille nous a dit que ça, c'était pas possible. Un conseiller d'orientation t'a dit que ça, tu pouvais pas le faire. De toute façon, il n'y a pas de débouché. Croyance. C'est une croyance. Parce qu'il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font quand même. Si tu as envie de faire un truc et qu'on t'a dit que c'était pas possible, est-ce que c'était vraiment vrai ou c'était une croyance? En plus, cette personne va te conseiller sur quelque chose qu'elle ne connaît peut-être même pas elle-même. Peut-être que pour vraiment voir si c'est possible ou pas possible, la meilleure chose à faire, c'est peut-être d'essayer. Et l'école, ça nous en prend pas forcément à essayer. Car l'école te demande de réussir. De réussir. Mais à force de vouloir réussir tout le temps, eh ben t'as peur d'essayer. T'as peur d'essayer parce que t'as pas envie d'échouer en fait. T'as pas envie d'échouer et la vie c'est un petit peu ça, j'ai l'impression, c'est que on n'a pas le droit. Moi je n'ai pas le droit, en tout cas c'est ce que je ressens de mon monde intérieur, que je n'ai pas le droit d'échouer. Et que si j'échoue, ça va pas le faire en fait. Et donc qu'est-ce que je préfère? Je préfère avoir des croyances qui me disent Jérôme, ça tu peux faire, ça, essaye même pas. Essaye pas parce que en fait tu veux réussir. Donc je réussis super bien. Mais pas forcément là où je veux. Parce que j'ai besoin d'essayer des choses qui sont carrément plus challengeantes que faire des choses que je connais déjà. Si tu me demandes d'aller danser de cette façon-là, que je le fais tout le temps de la même façon, c'est pas challengeant. Si tu me demandes d'aller danser de la salsa, et ben là je vais galérer. Mais je vais apprendre aussi un maximum de choses. Et ça va être une croyance. Quels sont les schémas de cette croyance? La croyance qui nous amène vers la peur, qui nous amène vers le comportement que nous allons avoir par rapport à cette peur et le résultat de ce qui va se passer. Si ma croyance, c'est que parler en public, c'est dangereux et c'est pas bon pour moi, je vais avoir peur de parler en public. Ça va être une peur. Et la conséquence, mon comportement face à ça, c'est que je vais être hyper tendu en fait. Et le résultat, c'est que clairement, je vais pas forcément me mettre dans les meilleures conditions possibles. Car si ma croyance, c'était qu'en fait, il n'y avait pas de problème de parler en public. Et qu'en fait, du coup, j'ai beaucoup moins peur. Parce que la peur, ça va en fait. Je vais pas mourir. C'est juste parler. C'est juste exprimer ce que tu as envie de dire. Et le comportement, ça sera carrément mieux. Ça sera des épaules dégagées, ça sera des mains ouvertes. Et on parlera avec une voix plus forte. Et on arrivera sur un résultat qui sera carrément plus positif. Où j'aurais pu transmettre ce que j'avais vraiment envie de transmettre. Car si j'ai des croyances qui me desservent, au final, le résultat, ça sera pas comme moi je voudrais. Parce que peut-être qu'intérieurement, tu as vraiment envie d'exprimer quelque chose, tu as vraiment envie de ne plus avoir peur de cette chose, mais on a créé des croyances. C'est comme, il y a plein de gens qui ont peur des araignées.
Comment ça se fait que il y a des gens, des petites filles, des mecs hein, qui ont peur des araignées, alors que des fois on n'a jamais vu d'araignées. On n'a jamais vu des araignées super grosses. On les imagine, on en a peur. Parce que la peur, c'est quoi? C'est une transmission. Mais c'est la croyance qui a été transmise. La croyance que l'araignée est dangereuse. L'araignée, faut s'en méfier. Donc, si ma croyance c'est ça, je vais, avec cette croyance, avoir peur de n'importe quelle araignée ou des araignées. Et mon comportement, il va être forcément en mode j'ai peur et je vais passer sur un résultat de je ne suis pas à l'aise. Je me rends malade avec ce genre de situation. Alors qu'au final, vous savez quoi? Il y a des enfants dans d'autres pays qui jouent avec des araignées. Alors comment ça se fait que des enfants jouent avec des araignées et des enfants ont peur des araignées? Parce que là-bas, en fait, il n'y a pas cette croyance que l'araignée est dangereuse. Et pourtant, ils jouent avec des araignées carrément plus grosses que chez nous. Et ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Parce que ils jouent avec ces araignées. Et leur croyance, c'est que l'araignée, déjà, elle n'est pas méchante. Peut-être qu'ils s'en méfient et ils font attention. Mais ils n'ont pas peur. En tout cas, ils ont moins peur que nous. Ils arrivent à gérer cette peur. Et leur comportement, au final, il est plus détendu. Ils arrivent à faire face à cette chose. Et le résultat, c'est que, ils sont tranquilles. Ils avancent. Donc, on va prendre conscience de nos croyances qui nous limitent. Par exemple, je n'ai pas de chance. Le monde est pourri. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est quoi ça? C'est des croyances, en fait. Ce sont des croyances. Maintenant que vous avez détecté les croyances qui vous limitent dans votre vie, essayez d'échanger. Essayez de croire que c'est possible. Parce que vous avez 1000 fois plus de chances de faire quelque chose qui est impossible si vous pensez que c'est possible. Si on pensait que les choses étaient impossibles, c'était impossible de fabriquer un téléphone portable. C'est impossible, d'aller sur la Lune. C'est impossible de voler. Ce sont des croyances, certainement. Il y a des gens qui ont des croyances comme ça. Et pourtant, actuellement, il y a des gens qui ont dit « Moi, je ne le crois pas. Moi, je vais bosser sur un projet et je crois que ça va marcher. » Genre, je sais même pas si ça va marcher, mais j'ai plus de chances à croire que ça va marcher que à me dire « Ça va pas marcher. » Si je sais que ça va pas marcher, je vais même pas essayer. Par contre, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de se dire « Si demain, si aujourd'hui, tout est possible pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire comme si vous étiez cette personne qui va réussir? Comment vous allez le faire? Vous allez pouvoir le faire. Parce que vous allez vous mettre en condition pour trouver des solutions. Car des fois, on a des problèmes dans la vie, on ne sait pas comment les résoudre, on ne sait pas comment arriver sur ce nouveau projet, guérir cette chose-là, construire cette chose. Le principal, c'est de commencer. Tu commences, tu mets des idées sur un papier, tu dessines, tu fais tes projets, tu avances. Et comme ça, tu vas pouvoir trouver des solutions. Et ta croyance, il n'y a plus de croyance. Tu recrées un truc et c'est à toi. Tu as les clés en main parce que tu peux y arriver. Et il y a une dernière chose, c'est que des fois on a les croyances d'être nul, d'être pas assez bien, d'être comme ça, comme ça. Mais demandez à vos amis en fait. Demandez à vos amis si vous êtes vraiment ce genre de choses. Parce que ouais, vous le dégagez. Mais pourquoi vous dégagez cette chose-là? Pourquoi vous pensez? Et pourquoi vous croyez que vous êtes nul? Pourquoi vous croyez que vous n'allez pas y arriver? C'est parce que vous le pensez. Et vos amis vont le penser peut-être aussi. Parce que c'est ce que vous dégagez. Mais essayez d'avoir des amis qui vous disent là où tu te dévalorises. Là, tu te dévalorises sur cette croyance. Cette croyance te dévalorise. Donc, tu vas pouvoir la modifier. Ou arrête de la dire. Pourquoi te dire à toi-même que tu ne crois pas en toi? Pourquoi te dire à toi-même que tu vas pas y arriver? Alors que en fait, tu veux y arriver. Ou alors c'est quoi?
Tu te cherches des excuses. Tu cherches des excuses pour te dire, comme je suis pas capable, comme je suis nul, j'échoue, j'essaye pas. Tu veux faire quoi en fait? Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Mais par contre, tu peux échouer. Alors n'aie pas peur d'échouer. Parce que échouer, c'est pas échouer. C'est essayer. Essayer. Et peut-être qu'en fait, essayer de vivre, c'est quand même mieux que rester là figé pour faire toujours les choses que tu sais faire. Parce que je suis sûr que tu sais faire plein de choses, que tu peux apprendre plein de choses, et qu'on t'a dit pourtant, tu peux pas faire ça. Et que toi aussi tu t'es dit, à force qu'on te répète, tu es nul, tu n'es pas capable, tu te sens pas capable. Et pourtant, t'es capable. T'es capable de faire quelque chose qui correspond à toi-même. Peut-être qu'on t'a dit de faire un truc comme ça, et en fait ça t'a pas du tout correspondu. On t'a dit d'apprendre cette chose-là comme ça, et au final, mais non, parce que toi, il fallait que tu l'apprennes d'une autre façon. Combien de fois on m'a expliqué des choses, par exemple en mathématiques, on m'a dit ben ça va marcher comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je reviens, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Et quelqu'un m'explique ça pendant 5 minutes, au lieu de 2 heures de cours. Et là je me dis, pourquoi on m'a pas expliqué comme ça? Donc, je pense que vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez, vous êtes capable d'apprendre tout ce que vous voulez, et d'avancer, de casser vos croyances, à votre façon, de savoir quelle est votre façon d'apprendre. Est-ce que vous connaissez Anthony Robbins? Anthony Robbins, c'est quelqu'un qui imite les gens, pour voir là où sont les meilleures croyances. Comment des gens peuvent échouer alors que quelqu'un peut réussir à cette chose-là? Parce que c'est des croyances. Et en fait, ce qui va faire très bien Anthony Robbins, c'est travailler sur les croyances. C'est de détecter les croyances qui vont être positives et qui vont donner de bons résultats. Et les croyances en fait qui vont te freiner en fait. Donc, imite les gens qui font du bien, que tu aimerais être un petit peu. Observe leur système de croyances. Comment ces gens-là pensent? Comment leur système de croyances est-il à l'intérieur d'eux? Est-ce qu'ils se dévalorisent? Non. Est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils sont déterminés? Est-ce qu'ils croient en eux? Ouais, peut-être bien. J'en suis persuadé. Ça dépend des gens que tu vas regarder. Mais regarde les gens, observe-les et trouve leur système de croyances pour transformer ça. Pense comme eux, agis comme eux et tu vas pouvoir être un petit peu comme ça et dire je vais y arriver. La vie elle est tellement courte, la vie elle passe tellement vite qu'il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge parce que il faut qu'on soit chaud. Il faut qu'on se bouge parce qu'on est motivé à faire des choses de notre vie. Et il y a tellement de belles choses dans la vie. Alors je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Alors, tu vas y arriver. Tu peux croire en toi. Tu peux croire en toi que tout est possible. Modifie tes croyances et je te souhaite une très bonne journée.